Bonjour à tous, bienvenue dans cette matinée journée acquisition digitale numéro 2 par Voice. Je suis ravi de vous retrouver. C'est notre seconde édition et donc pour cet atelier numéro 3, je reçois Camille et Adrien d'Abetesti. Bonjour à tous les deux. Salut. Bonjour. Bonjour à J'espère tous. que vous allez bien, que vous êtes au top. Depuis ce matin, on enchaîne les conférences et ateliers donc sur cette génération de leads et de clients en B2C. Je suis très contente du coup qu'il y ait BTC parce que je sais que vous êtes vraiment des spécialistes de l'optimisation et donc c'est pile dans la thématique de notre sujet. Et je pense que pour 2021, cette optimisation à la fois des investissements médias, mais également de l'expérience digitale pour répondre donc aux besoins de vos internautes va être totalement clé. Et donc, j'imagine que vous avez plein de choses à nous apprendre et je suis d'avance impatient de découvrir tout ça. Donc, je vous laisse la main. Je reviens quelques minutes avant la fin pour vous poser quelques questions. Et si jamais d'autres ont des questions, qui n'hésitent pas à utiliser l'onglet chat ou questions qui est prévu à cet effet. Bon atelier à tous les deux. Merci. Super, merci Merci Alexandre. pour cette intro. Super. Donc, bonjour à tous. Donc, je vois a priori que tout fonctionne, vous nous entendez bien, j'ai vu que vous répondez dans le chat. Donc, comme l'a dit Alexandre, je vous invite tout au long de la présentation, on va évoquer pas mal de points ce matin. Vous pourrez poser vos questions, si vous en avez, dans l'onglet qui est questions. Et vous pouvez également voter pour les questions des autres, ce qui nous permettra de prioriser à la fin les questions auxquelles on doit répondre. Du coup, on va rentrer direct dans le vif du sujet parce qu'on a une grosse vingtaine de minutes ce matin ensemble. Donc, on va parler, nous, de l'optimisation des expériences digitales, effectivement. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, ce matin, je me présente, je m'appelle Adrien Lyon, je suis Digital Marketing Manager France chez Abetesti et je suis aujourd'hui accompagné de Camille. Voilà, donc bonjour à tous. Donc moi je suis Camille et je suis donc ce qu'on appelle le CSM, Customer Success Manager chez Abetesti. Et ça consiste tout simplement, donc j'ai un portefeuille client que j'accompagne sur la mise en place de leur stratégie CRO. Et puis de manière un peu plus opérationnelle, je les accompagne aussi sur la mise en place de leur campagne d'A/B testing et de personnalisation. Super. Et de mon côté, donc moi, dans l'équipe marketing, je m'occupe un petit peu de toute la croissance sur la France côté marketing. Donc, j'ai certainement beaucoup de points communs avec certains d'entre vous qui font également du marketing, j'imagine. Donc, on a certainement les mêmes problèmes, les mêmes problématiques et peut-être des solutions que je pourrais vous apporter. L'agenda rapide de cette matinée, on va présenter rapidement BTC pour ceux qui ne connaissent pas, pour que vous compreniez un petit peu qui on est et qu'est-ce qu'on propose. Ensuite, je reviendrai avec quelques chiffres sur l'importance de l'expérimentation et de l'optimisation des expériences digitales. Et ensuite, c'est le but de la matinée, et c'est pour ça que Camille est là, on va faire un gros focus sur des études de cas. L'idée, c'est de vous donner des idées peut-être de choses à prendre, de choses qu'on a pu mettre en place avec nos clients sur des expérimentations ou des personnalisations qui ont réussi. Alors, très rapidement, A/B testing, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, A/B testing, on est né il y a un petit moment maintenant, plutôt au début, on était là en tant qu'agence, agence CRO. Donc, CRO, c'est Conversion Rate Optimization, c'est l'optimisation des taux de conversion. Donc, on était plutôt dans le conseil pour accompagner des clients justement à optimiser leur taux de conversion. Ensuite, on est passé sur un modèle SaaS, donc on commercialise un logiciel qui permet de faire de l'expérimentation et de la personnalisation. Et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, on a ajouté des modules d'intelligence artificielle pour aider les marketeurs et booster tout simplement notre logiciel à être beaucoup plus efficace. Et aujourd'hui, depuis, je dirais, 1 an et demi, 2 ans, on s'inscrit vraiment, on veut se placer comme plateforme d'optimisation de l'expérience client au global, puisque maintenant, on commercialise une solution qui vous permet de faire des expérimentations en client-side et également en server-side. On reviendra éventuellement un petit peu sur ce sujet un peu plus tard, qui sont deux types d'expérimentations différentes. Mais l'idée, c'est que ABTC peut vous aider justement à faire de l'expérimentation sur votre site, expérimenter vos parcours. Donc, qu'est-ce qui va le mieux marcher sur tel type de population, de vous aider également à segmenter les individus pour essayer de segmenter vos campagnes d'expérimentation et de personnalisation. Quelques petits chiffres rapides. Donc, ABTST, maintenant, ça a 10 ans, avec plus de 10 bureaux à travers le monde. On a beaucoup de bureaux en Europe, mais on a également, depuis peu, des bureaux aux États-Unis et à Singapour. On est plus de 225 collaborateurs chez ABTST. Et on a maintenant testé plus de 70 milliards de visiteurs.
Nous avons également plus de 900 clients, ça ne cesse de s'agrandir. Parmi nos clients, j'ai fait le choix délibérément de laisser plein de clients différents que vous pourrez reconnaître. C'est vrai qu'on a été très connus sur la partie e-commerce, puisque à l'époque, c'est encore le cas, mais les e-commerçants sont très intéressés par l'optimisation des conversions. Ça parlait peut-être moins à d'autres industries, mais vous pouvez le voir, on travaille vraiment avec tout type d'industrie, que ce soit donc dans le e-commerce, dans le travel, dans la génération de leads, en B2B, en B2C, donc c'est vraiment très vaste. Et ça nous permet justement, ça permet à nos consultants qui travaillent avec chacun de ces clients d'utiliser des best practices dans certaines industries et de pouvoir ensuite les transposer dans d'autres industries qui n'ont rien à voir. Bien sûr, aujourd'hui, une solution qui n'est pas suffisamment intégrée à toute la stack, elle devient vite obsolète. Donc, on s'intègre avec plein d'autres solutions. Vous en reconnaissez peut-être, vous êtes peut-être déjà client, vous utilisez déjà certains de ces outils. Donc, l'idée, c'est de tout simplement pouvoir se connecter, de se plugger à tous ces outils et ensuite pouvoir utiliser les informations de chacune de ces outils. Je pense notamment au CDP ou au DMP. Je pense également à tous les outils de Web Analytics qui sont très utiles pour pouvoir, sur tout le long de la chaîne, pouvoir optimiser tout le long de la chaîne. Alors, cette slide, elle est assez sympa pour moi, ça va vous permettre d'essayer de vous faire comprendre ce qu'AB Testy fait, puisqu'en réalité, on fait pas mal de choses. AB Testy, on a plusieurs briques qui sont capitales. En fait, l'idée, c'est que AB Testy vous permet d'expérimenter vos parcours. Donc, expérimenter, c'est faire des tests. Donc, il y a plein de sortes de tests qui existent. Vous connaissez très certainement le test AB, qui est le test le plus connu. Il y a plein d'autres types de tests qui existent et que nous faisons. Donc, je pense au test multipage, au split testing, le funnel testing, et le server-side testing également. Donc, ça, c'est une brique d'AB Testy. On fait également, on aide nos clients à mener des campagnes de personnalisation. Donc, la personnalisation, c'est personnaliser le contenu, personnaliser les visuels que vous utilisez, personnaliser de manière générale le parcours en fonction de l'utilisateur. Vous pouvez faire de la personnalisation one-to-few, one-to-one, tout dépend de votre stratégie. On a également donc, toute une brique d'insight. Cette brique d'insight, en fait, elle permet de récolter des informations sur le parcours de vos visiteurs. Donc, je pense notamment, vous pouvez mettre en place des heatmaps sur votre site, ce qui vous permet, en fait, c'est une carte de chaleur qui vous permet de voir où les visiteurs passent le plus de temps avec leur souris, sur quoi est-ce qu'ils cliquent le plus. Donc ça vous permet d'identifier la plupart du temps des hypothèses de test. C'est là où on identifie les éventuels problèmes ou au contraire ce qui fonctionne bien. Ce qui est très important, c'est que effectivement, AB Testy, faire de l'expérimentation, ça marche si vous avez donc beaucoup de données. Donc, on est capable, on utilise la donnée que vous avez déjà énormément de données tous, que ce soit dans votre data layer, dans votre data lake, si vous utilisez une CDP ou une DMP. Et on récolte également un petit peu de données, de la donnée essentiellement de navigation. Et du coup, avec toute cette donnée, on est capable de créer des segments, on est capable du coup de mener des campagnes d'expérimentation et de personnalisation avancées sur ces segments. Bien sûr, on a tout un endroit où vous pouvez analyser, vous avez des rapports où vous pouvez voir les résultats de vos tests et de vos personnalisations. Maintenant, quelques petits chiffres qui me paraissent essentiels sur l'optimisation de l'expérience client et aussi sur l'expérimentation. Je ne vais pas aller à travers tous ces chiffres, je vais en prendre un. En faisant les entreprises qui font de l'expérience, qui optimisent l'expérience client, ils peuvent attendre jusqu'à 25% d'augmentation annuelle des revenus. J'insiste là-dessus parce que c'est des chiffres qui sont très forts. Expérimenter, optimiser l'expérience de vos clients est capital pour générer du revenu, générer de la croissance. On le voit nous-mêmes à AB Testy, j'utilise moi en tant qu'équipe marketing mon propre outil. Donc, je fais de l'expérimentation moi-même. Je suis également dans de la génération de leads. Alors, moi, je suis en B2B. Pour la plupart d'entre vous, a priori, vous êtes plutôt sur du B2C. Mais j'utilise l'expérimentation. Je remets à chaque fois en question. J'ai toujours des hypothèses et je vais remettre en question mes hypothèses. Je vais surtout les tester. Est-ce que ce que je pense qui va fonctionner va réellement fonctionner ou est-ce que je me trompe complètement? Donc, toutes les entreprises qui sont capables justement de mener des expérimentations et d'optimiser l'expérience client vont permettre d'avoir une meilleure croissance. Un autre chiffre que j'aime, plusieurs autres chiffres que j'aime beaucoup de chez McKinsey sur l'optimisation de l'expérience digitale, c'est que ça vous permet de réduire vos coûts d'acquisition. Aujourd'hui,
Moi, le premier, on dépense beaucoup en acquisition sur tous les channels différents. Je pense notamment, par exemple, à du Google Ads qui peut coûter cher, en tout cas en B2B. Si vous êtes capable derrière d'optimiser vos parcours et du coup d'optimiser vos conversions, et ben forcément, vous allez être capable de capter beaucoup plus de monde et vos coûts d'acquisition vont être diminués. Pareil, ça va augmenter vos revenus. Et un truc qui est très important, où on est tous attendus au tournant, c'est l'efficacité des budgets marketing. On nous donne des budgets marketing, on attend souvent beaucoup des équipes marketing. Si vous êtes capable d'être efficace sur vos dépenses marketing et de faire beaucoup plus de résultats, bien sûr, ce sera très bien vu de la part de votre entreprise. On va maintenant passer dans le vif du sujet. Et donc, je vais passer un peu la main à Camille, qui va vous présenter pas mal d'études de cas assez intéressantes qui, j'espère, vous donneront des petites idées. Camille, je te laisse la main. Tout à fait, ouais, merci Adrien. Et puis qui mettent surtout en exergue tous les chiffres que tu viens d'énoncer. On va voir comment certaines entreprises, certains marketeurs arrivent en effet à augmenter leurs revenus, à réduire leurs coûts d'acquisition, etc., etc. Donc, le premier des cas d'usage qu'on a décidé de vous présenter aujourd'hui, il est assez simple et il a permis donc de booster la génération de leads pour le Figaro Imo9. Donc, c'est un test AB pour le coup. Alors, c'est même un ABCD puisqu'il y a plusieurs variations. Vous voyez les variations sur la capture d'écran qu'il y a sur la droite de l'écran. Et donc, on avait à la base sur cette page un CTA avec pour wording « Recevoir la documentation ». Derrière ce CTA, lorsqu'on cliquait, on avait une pop-in qui s'affichait et qui nous demandait de rentrer nom, prénom, adresse email. Et ensuite, une fois qu'on avait cette adresse email, on pouvait envoyer la documentation par email aux visiteurs. On a voulu tester du coup différents wordings là, pour voir lequel fonctionnait le mieux. Donc, on a contacté le promoteur, recevoir la brochure, demander plus d'infos et prendre rendez-vous. Et il s'avère que le demander plus d'infos est celui qui a le mieux fonctionné. Donc, juste avec un petit changement de wording là sur ces fiches produits, on a plus 42% de clics sur le CTA demander plus d'infos et in fine, plus 13% de leads générés. Donc, plus 13% de personnes qui ont rempli ce petit formulaire pour ensuite recevoir par mail la documentation. Donc, un beau premier use case. Un autre cette fois-ci, donc là c'est Propriété Le Figaro et on était clairement sur un test de refonte de page. Donc dans AB Testy, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle des split tests ou des tests par redirection. Donc quand on a, comme vous le voyez là, pareil sur les captures, hein, quand on a beaucoup de modifications et que le test s'apparente à une refonte, on décide de ne pas faire ces modifications en WYSIWYG ou en code via l'outil AB Testy, puisque ça ferait beaucoup de modifications, donc beaucoup de surcouches JavaScript et donc potentiellement des légères pertes de performance. Donc, pour pouvoir quand même faire ces tests-là, on fait du coup ce qu'on appelle des split tests. Donc, les 2 pages-là ont été développées par le client, donc par Propriété Le Figaro, et AB Testy les a aidés à simplement splitter, d'où le nom, leur trafic. Donc, 50% ont vu l'URL 1, donc l'URL originale, et 50% ont été redirigés vers une URL 10, qui était la nouvelle URL. Ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on pose également des trackings pour voir quelle est la page qui performe le mieux. Et là, en l'occurrence, cette variation, elle a généré plus 7% de leads et plus 80% d'accès aux pages produits. Donc, encore un beau succès. Donc, de toute façon, on vous présentera a priori que des succès ce matin. Alors, j'ai un petit souci de slide, je ne vois pas mon... Je ne sais pas si tu vois, Adrien, la slide. Est-ce que vous voyez la slide? Non, effectivement, je ne vois pas la slide. Je ne vois pas la slide 14. Et la 15 non plus. La 16 Alors, dans ce cas, je vais pouvoir te sauver. Oui, sauve-moi. Heureusement que j'avais un backup. En attendant, je peux meubler avec peut-être un autre use case. Peut-être qu'on a... Non, on a juste la 20. C'est pas grave, je peux faire celui-là. Et puis je te sauve en attendant. Exactement. Donc, du coup, on commence par la fin. Donc, vous le voyez bien, celui-ci? Oui, je vois sur le chat qu'on me disait non, c'est blanc, mais celui-là, oui. OK, parfait, très bien. Donc, ce use case-là servait donc à optimiser le service de contact en ligne grâce à un chatbot. Donc, vous le savez, on a très souvent du support qui n'est pas en ligne, mais qui est téléphonique. Donc, le principe est donc de se faire rappeler par un support ou par un service client. Là, ce qu'il a voulu faire Generali, c'est de tester, d'ajouter un chatbot sur leur page. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais sur la capture, il s'agit du petit rond en bas à droite avec le petit lion. Et puis, quand on cliquait dessus, on avait un chatbot qui s'ouvre
permis d'éviter 5000 appels aux équipes support client, ce qui a un coût, on le sait. Donc, du coup, ça a permis de réduire ses coûts. Ah, du coup, tu as présenté une autre… voilà. Et du coup, 800 conversions par jour durant la semaine de campagne. Ce qu'on appelle conversion, là, c'est des leads entrants, donc du contact sur chatbot. Et si je te laisse remettre, du coup, l'autre presse. Hop. Nickel. Et c'était sur celle-là qu'on était avant. Par contre, je crois que j'ai plus la main. Il va falloir que je te demande de me passer mes slides. Désolée, tu vas faire un peu de secrétariat. Tu avais terminé là-dessus. Ouais, celle-là, on avait terminé. Donc, du coup, le use case d'après, vous voyez bien avec cet écran-là, avec cette… Super. Oui, ok, super. Donc, ce use case, donc une expérimentation sur la page logging. On sait évidemment que quand on demande aux personnes de se connecter, très souvent, on perd quand même pas mal de monde et il y a pas mal de rebonds sur ce type de page. Là, c'est Litchi, donc un site qui fait des cagnottes en ligne, qui ont constaté, donc sur leur original, qui est la version de gauche sur mon écran, en fait, lorsque la personne rentrait son nom, prénom et son adresse email, et qu'on reconnaissait qu'elle avait déjà un compte, on lui poussait un message, vous avez déjà un compte Litchi, vous pouvez à présent vous connecter. Et en fait, en faisant ça, on perdait beaucoup de monde parce que c'était assez perturbant dans le parcours. On est en train de, vous voyez, on est sur la page où on est en train de rentrer son adresse email, sa date de naissance, et puis de rentrer le montant, et puis on y est presque quand on va participer à la cagnotte. Et en fait, le fait de mettre ce message, les gens se disaient, ah bah zut, donc il faut que je me connecte à mon compte. Mais alors, quel est mon mot de passe? Il faut que je retrouve. Enfin, on sait tous les contraintes que ça peut avoir de devoir se connecter et rechercher ses identifiants. Donc, du coup, ils ont décidé de supprimer cette phrase. Alors, je ne sais pas comment étaient ensuite gérés les doublons de leur côté, mais en tout cas, ils se sont dit, tant pis, on laisse les gens se réinscrire, même s'ils sont déjà inscrits, pour éviter de les couper dans leur élan et de terminer le parcours. En faisant ça, donc en supprimant cette phrase, il y a eu plus 7% de clics sur le CTA Je participe, qui est en bas de la page, et du coup, plus 1% de transactions. Donc, encore une belle réussite. Du coup, je te laisse passer, Adrien. Si vous avez des questions juste sur les use cases, encore une fois, utilisez l'onglet questions. Là, on va défiler et puis on pourra tout à fait revenir sur les slides et revenir sur les use cases pour répondre à vos questions ensuite. Donc, un test là avec Altima pour faciliter la complétion d'un formulaire. Pareil, c'est un sujet qui revient assez souvent, la complétion des formulaires et comment est-ce qu'on peut les optimiser. Donc là, chez Altima, on avait le formulaire donc, de gauche, qui était la version originale, où en fait, quand on arrivait sur cette page, eh bien, on avait toutes les infos qui apparaissaient d'un coup. Donc, on savait en arrivant sur cette page qu'il fallait qu'on renseigne le nom de notre véhicule, le modèle, l'année, enfin, je ne sais plus toutes les informations qu'il y avait, notre bonus, la commune de stationnement de notre véhicule, enfin voilà, il y avait tout un tas d'informations à renseigner. Et en fait, ça peut un peu faire peur parce qu'on arrive sur cette page, si on se dit, oh là là, j'ai pas le temps, ou alors j'ai pas ces infos à côté de moi, je sais pas, je reviendrai plus tard, du coup, ça crée un rebond, on s'en va. Donc là, l'idée, avec ce formulaire, cette variation de formulaire qu'on a créé via Betesty, c'était d'y aller petit à petit. Donc de d'abord leur demander une information. Donc quand on arrive sur la page, en fait, on demandait juste la marque du véhicule. Et une fois que la personne a renseigné la marque du véhicule, le champ numéro 2 apparaissait en demandant le modèle, puis l'année de mise en service, etc. Du coup, eh bien, comme le visiteur est déjà engagé puisqu'il a déjà commencé à répondre, eh bien, ça l'aide, ça a aidé Altima pour le coup à générer plus de complétion de formulaire. Et on a du coup plus 13% de clics avec cette variation sur le CTA obtenir mon tarif. Donc le CTA qu'on voit en bas d'écran aussi, là, qui est sur fond noir. Et surtout, moins 22% de taux de rebond. Donc, ce qui prouve bien que, en fait, toutes ces informations d'un coup, c'était un frein pour le visiteur qui s'en allait. Et là, ça permet d'en faire rester 22% de plus sur notre page. Je te laisse passer aussi, Adrien. Pardon. Un autre use case qui, cette fois-ci, est donc pour accéder rapidement à la dernière recherche qu'on a faite sur le site. Donc, c'est Europcar qui nous offre ce use case. Et l'idée là, c'était lorsqu'on fait une recherche sur le site d'Europcar, de pouvoir ensuite nous la repousser sous forme de bannière. Donc, si vous voyez en bas de l'écran, on a du coup une petite bannière avec Your Last Search, donc votre dernière recherche, et puis toutes les infos que vous avez recherchées dernièrement. Le fait de repousser cette dernière recherche, ça a permis
de générer plus 4% de revenus et surtout plus 5 sur ce qu'on appelle les returning visitors, donc les visiteurs qui reviennent une seconde fois sur votre site, puisque évidemment, ça les aide à aller plus vite. Ils n'ont pas à retaper leur recherche, on leur pousse, ils n'ont plus qu'à cliquer et à continuer leur parcours. Je laisse passer Adrien. Merci. Un autre use case, là, c'est un exemple parfait de ce qu'on appelle, nous, des quick wins, parce que c'est quelque chose qui est assez simple à faire et puis qui paraît assez bateau et qui, pourtant, là, a bien fonctionné. Donc, c'est sur mobile, hein, vous le voyez aux captures d'écran. Et il s'agissait donc d'augmenter l'utilisation du comparateur et des filtres. Ce comparateur et ces filtres étaient en haut de page sur mobile, mais ils étaient, comme vous voyez, un peu fondus dans la page. Il se détachait pas trop, il se remarquait pas trop, il était sur fond blanc comme le reste de la page. Donc, finalement, assez peu utilisé, enfin, en tout cas, pas assez utilisé pour MoneySmart qui voulait le mettre beaucoup plus en avant. Donc, la chose qu'on a faite, eh bien, c'est qu'on a rajouté un aplat bleu en fond de ce comparateur pour le mettre en avant, justement. Et puis, du coup, on a également réaligné les CTA, enfin, le design des CTA. Donc, vous voyez, le search est redevenu un CTA avec le CSS des CTA, donc sur fond orange avec un wording blanc. En faisant ça, on a généré du coup plus 12% environ de clics sur Apply Now et surtout plus 40% d'utilisation de nos fameux filtres qui avant étaient un peu plus masqués. J'aime bien ce use case, justement. Ça me fait penser tout à l'heure, effectivement, quand je parlais qu'on avait beaucoup de clients qui étaient dans le e-commerce, c'est typiquement cet exemple parfait de se dire que ce que va vous présenter Camille, c'est ce qu'on retrouve énormément chez des e-commerçants, mais qui peut être également viable complètement sur des acteurs de la lead generation. Je te laisse te présenter. Hein. Oui, tout à fait. Mais là, alors, en effet, là, on n'est pas sur du test, on est sur de la personnalisation. Mais personnalisation qui a été testée auparavant, hein, donc c'est pour ça qu'on peut vous donner ces chiffres-là. C'est vrai que nous, on aime bien dire que quand on veut personnaliser et afficher un message spécifique à un segment spécifique au bon moment, il faut avant le tester pour voir si ça fonctionne. Et puis, si ça fonctionne, après, on se lance et évidemment, on le pousse à 100% de ce segment et de ses visiteurs. Donc là, c'est ce qui a été fait avec Mister Auto. Ils ont d'abord testé, puis ensuite, ils ont décidé de personnaliser leur page et de mettre ça sur 100% de leurs visiteurs. Et donc là, il s'agissait en fait de pousser tout au long du parcours, vous voyez sur la page, aussi bien sur la page d'accueil que la page produit, la page panier, la promotion qui avait été à l'origine de l'arrivée sur le site du visiteur. Je m'explique. Il y avait des campagnes AdWords, donc des campagnes d'acquisition, avec des offres. Donc là, en l'occurrence, c'était une offre, je pense que ça se voit bien, c'était une offre avec la livraison gratuite. L'idée, c'était que la personne qui clique sur cette annonce AdWords, donc qui est attirée par cette livraison gratuite, eh bien tout le long de son parcours, on lui pousse ce message, comme quoi il a bien en effet la livraison gratuite. Donc, ça permet d'abord de confirmer hein, l'offre et puis de maintenir une cohérence avec les campagnes qu'on fait d'annonces AdWords. Et donc, ça a généré plus 109% de revenus total et moins 36% de taux de rebond. Super. Je vois qu'Alexandre arrive, on n'est peut-être pas arrivé au... Non, c'est bon. Oui, on arrive sur la fin. Je te laisse peut-être présenter ce dernier cas et puis on répondra aux questions du coup qui sont posées. Ok, nickel. Moi, je termine avec celui-là alors. Donc, générer du lead lors d'une intention de sortie. Intention de sortie, je pense que c'est clair pour tout le monde. C'est lorsqu'on est capable de reconnaître que le visiteur va quitter notre page. Donc, souvent, c'est un mouvement de souris qui part vers le haut de l'écran, vers la petite flèche en haut à droite. Et donc là, l'idée, c'était donc Auto Bon Plan avait une copine d'intention de sortie pour retenir ces visiteurs qui quittaient le site. Et cette copine, elle était donc celle qu'on voit en haut, elle était toute simple. Et puis, il fallait mettre donc nom, prénom, numéro de téléphone, je crois, adresse email. Et il y avait un petit, le CTA, rappelez-moi. Et cette copine ne générait pas assez de leads selon eux, donc ils ont décidé de la challenger. Et ce qu'ils ont fait pour ça, donc c'est la variation là du bas. Donc, ils ont modifié un peu le wording, avec un wording « vous nous quittez déjà », mais non, restez. Et surtout en rajoutant de la réassurance. Donc, on a de la réassurance,
Donc, tous les éléments là que vous voyez, les trois petites bullet points dans la popine étaient des éléments de rassurance qui ont été ajoutés. Ils ont également décidé de personnifier cette popine en mettant la photo de Stéphane Plaza. Donc, c'est une popine à l'effigie de Stéphane Plaza. Et ce qui leur a permis, eh bien, avec tous ces éléments de rassurance, cette personnification, donc cette identification aussi des visiteurs, du coup, de générer plus 114% de leads via cette popine et plus 2,25% de taux de revisite, donc des gens qui reviennent sur le site une fois qu'ils ont vu cette fameuse popine et qu'ils ont quitté le site une première fois. Super. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on enverra du coup la présentation aussi pour s'il y avait encore quelques business cases à présenter. Bon, super, très bien. Dans tous les cas, on enverra la présentation, comme ça au moins les gens auront accès à tout. On le voit, hein, c'est du détail des fois, c'est un bouton, c'est une image, c'est une optimisation. Ça se joue à pas grand-chose. On a une question de Damien qui nous demande, est-ce que du coup ces use cases ne mettent pas en valeur des bonnes pratiques globales ou est-ce que c'est vraiment spécifique à ces clients? Est-ce que globalement, c'est des choses qu'on peut recommander sur, j'imagine la question de Damien, qu'on peut recommander à plein de clients, notamment là ce que tu présentais là sur cette popine d'intention de sortie, ou est-ce que c'était vraiment spécifique à ces clients-là? Alors, très bonne question. Nous, on vous recommandera toujours, évidemment, de tester. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer quand même sur ces use cases. C'est-à-dire que nous, notre expertise, par exemple, de CSM, elle s'appuie aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'on a vu passer des milliers et des milliers de tests et on est capable de reconnaître un test qui fonctionne quasi à tous les coups. Mais dans tous les cas, on ne dira jamais aux clients il faut que vous fassiez ça sur votre site et que vous le mettiez en production sur 100% des gens, c'est sûr, ça va fonctionner. Parfois, il suffit que la cible du site ne soit pas la même du coup, ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc, on va vous alimenter en idées de tests avec ces use cases, avec ces bonnes pratiques. Mais par contre, on va toujours vous dire qu'il faut quand même le tester sur votre site et sur vos visiteurs pour vérifier l'hypothèse sur votre site. Et puis, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, du coup, ça serait un enseignement de plus en disant, voilà, un truc qui marche sur 3 ou 4 sites, finalement, sur le vôtre, il doit y avoir une différence puisque ça a moins bien fonctionné. Ok, très clair. Du coup, une petite question en réponse rapide. C'est comment détecter donc une faiblesse ou plutôt une amélioration possible sur son site, nous demande Alexandre. Excellente question aussi, que des bonnes questions. Ouais. Tout simplement avec de l'analytics. Avec aussi, par exemple, avec la Break Inside AB Testy, on est capable de faire du session recording, donc de l'enregistrement de session, et de voir typiquement s'il y a un endroit où les personnes bug sur la page, ça ne fonctionne pas, où ils appuient 15 fois sur un bouton, ça agace un peu, avec de la carte de chaleur, avec du NPS pour collecter des feedbacks aussi. Donc, avec tous ces éléments d'insight et d'analytics, ça nous permet de savoir, en effet, s'il n'y a pas des endroits où, on est un peu déçu, le taux de clic, on pensait qu'il serait plus important, le taux de rebond sur cette page, il est énorme, comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Donc voilà, c'est avec tout ça qu'on crée nos hypothèses de campagne de testing. Super, merci beaucoup Camille, Adrien. Comment on fait pour vous contacter du coup si on veut travailler avec AB Testy? Est-ce que tu peux nous afficher Adrien Voilà, parfait, très bien. Donc effectivement, les deux emails donc d'Adrien et Camille qui vous mettront, j'imagine, en relation avec les bonnes personnes, ou même Camille qui prendra directement sûrement la main pour vous accompagner. Un immense merci, c'était hyper intéressant avec plein de data intéressantes. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser, à écrire du coup à Adrien et Camille pour en savoir plus sur AB Testy. Moi, je vous donne rendez-vous dans 2 minutes, ça va aller très très vite pour donc le dernier atelier de cette matinée consacré donc à l'attribution avec nos amis d'Arcane. Et donc, je remercie encore une fois Camille et Adrien et je vous dis à très bientôt et à tout de suite pour les autres. Merci à vous et bonne fin de matinée du coup. Super, merci, au revoir. À très vite, au revoir.